Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc aujourd'hui, nous recevons Christine qui va être avec nous pour ce podcast. Bonjour Christine. Bonjour. Premièrement, si tu pouvais te présenter et nous parler un petit peu de ta société Hirondelle Médicale. Bien sûr, donc je suis Christine Grasset, présidente de la société Hirondelle Médicale. Nous sommes une start-up créée depuis 2017 et nous développons et commercialisons bientôt un instrument chirurgical pour guider la pose de vis pédiculaire dans le cadre de chirurgie de la colonne vertébrale pour aller redresser des déformations de ce type scoliose. Merci. Donc, on a décidé de te recevoir aujourd'hui pour nous parler un petit peu de cette stratégie que vous avez mise en place avec Hirondelle Médicale qui consiste à aller très tôt sur un développement à l'international. Donc, en effet. Premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de mettre en place cette stratégie? Tout d'abord, l'instrument qu'on a développé et qu'on a marqué CE aujourd'hui, il est une alternative aux robots chirurgicaux. Et donc, il est accessible de manière financière et au niveau mode opératoire aussi par un très grand nombre de centres hospitaliers dans le monde, et notamment des centres hospitaliers qui ont des moyens un peu plus restreints que les très, très gros centres dans les pays développés. Donc, comme on visait des marchés plutôt émergents ou des hôpitaux un peu plus petits dans les pays développés, on s'est dit que ça serait une bonne idée de partir directement à l'étranger pour aller tester ces marchés-là. Ensuite, on s'est dit aussi que ne pas se lancer sur un seul pays qui est la France, quand on est une start-up, c'est intéressant parce que déjà, on rassure des investisseurs potentiels et puis ça nous permet d'aller performer notre stratégie commerciale et notre business model sur différents types de marchés. D'accord. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a eu une vraie réflexion avant. Ça a été un petit peu guidé par la spécificité de votre produit, oui. Le fait de pouvoir rassurer. C'est vrai que vous démultipliez les marchés. Donc finalement, vous dérisquez au maximum en se disant si un marché ne marche pas très bien, on a toujours d'autres marchés pour se rattraper. Oui. On voit une vraie cohérence. Maintenant, comment vous avez fait justement pour pouvoir vous lancer rapidement à l'international tout en étant une start-up? C'est vrai que nous rencontrons pas mal de start-up qui a plutôt tendance à se focaliser sur un seul marché qui est leur marché natif pour se tester et pour ensuite se déployer à l'international. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez fait justement pour vous lancer rapidement sur différents marchés un petit peu partout sur la planète? Eh bien, tout d'abord, on a posé un brevet. Donc, quand on pose un brevet et qu'on passe en phase nationale, il faut réfléchir tout de suite aux marchés sur lesquels on veut aller pour protéger notre invention sur ces marchés-là. Donc, cette question, on se l'est posée bien en amont pour les premiers marchés et puis les marchés à venir. Ensuite, on voulait financièrement et au niveau business faire une preuve de concept sur une dizaine de pays, une dizaine de marchés clés dans le monde. Et donc, on a sélectionné ces marchés en fonction des spécificités de notre produit, avec une partie de marché émergent, avec aussi une décision sur la partie réglementaire. Qu'est-ce qui va nous permettre, réglementairement parlant, d'être relativement proche du marquage CE avec des enregistrements complémentaires sur certains marchés, par exemple l'Australie ou certains pays d'Asie, pour pouvoir prioriser nos budgets et prioriser les marchés sur lesquels on va aller en premier. Donc voilà un petit peu la démarche qu'on a faite. Ensuite, on s'est aussi fait aider pour choisir nos 10 marchés clés par une société qui est spécialisée dans l'accompagnement au business développement à l'international, qui va nous aider à pas aller forcément sur de la vente en direct sur chacun de ces marchés, mais à sélectionner des bons partenaires et distributeurs pour accélérer cette mise sur le marché-là. Ça n'empêche pas qu'on n'oublie pas le marché français, bien sûr. Notre centre de référence est à Montpellier et peut recevoir des médecins de partout dans le monde. D'accord, donc c'est vrai que vous avez anticipé, c'est vrai qu'on se rend compte que vous avez une stratégie qui a été pensée très en amont et donc avec des marquages qui ont été lancés très en amont aussi, ce qui vous permet finalement de ne pas perdre de temps quand on arrive sur un nouveau marché et d'avoir pu anticiper finalement les coûts aussi bien financiers qu'humains et au final aussi en termes de temps de mise sur le marché pour pouvoir être de suite opérationnel. C'est l'idée. On voulait accélérer notre time to market sur ces marchés-là
Et en prenant ces contraintes bien en amont, eh bien, ça nous a permis de poser les budgets là où ils devaient aller et aussi de planifier les opérations en fonction de celles qui prennent le plus de temps. Bah, écoute, merci beaucoup. On se rend bien compte, suite à cette discussion, que quand une stratégie est pensée finalement très tôt sur l'international, on a la possibilité de réduire les coûts, de réduire les délais d'attente, de bien planifier ce qu'on va mettre en place et d'être cohérent aussi bien d'un point de vue, comme on l'a vu là, marquage qualité, que dépôt de brevets, que recherche de partenaires. Et puis même bien en amont au niveau du business plan et du business model qui est utilisé, pourquoi pas, pour ensuite aller chercher des partenaires potentiels, partenaires financiers bien sûr. Partenaires commerciaux également. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en avant, et je pense que Hirondelle, vous en êtes le bon exemple, c'est que finalement, la stratégie internationale ne doit pas être pensée au coup par coup sur de l'opportunité, mais vraiment anticipée pour être optimisée au maximum. C'est ce qu'on a essayé de faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne fin de journée. À toi aussi. Merci. Au revoir. Merci à vous. Et on se retrouve au prochain épisode de Business Open Your Mind. Au revoir.